השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, בתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. תודה רבה מייק. אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, même dans l'obscurité qui est dans l'obscurité, c'est-à-dire l'obscurité la plus totale, Bevadaï, c'est sûr. Là-bas aussi je suis, avec toi. Ce matin, c'est une journée lourde aujourd'hui parce que on amène dans la terre d'Eretz Israël le corps de la maman avec ses deux enfants, de Shiri, de Ariel et de Kfir Bibas. Je rajoute aussi Esther Bat Yael Gisèle, Le'ilou Nishmata, Shehayom Pikudat Shenata, Ruach Adonai Tenechena Began Eden. Alors, je voudrais vous dire une chose. C'est que le rabbi, après avoir reçu Elie Wiesel en 1965, il lui dit à Elie Wiesel, il lui dit, écoute, regarde, tu peux vouer ta vie à la commémoration, au souvenir de ce qui s'est passé. C'est bien. Mais la réponse du peuple d'Israël a toujours été la construction, l'avenir. Je te demande une chose, il lui dit, marie-toi, amène plein d'enfants, éduque-les dans le chemin de Dieu. Ça sera la réponse la plus forte. C'est dur, hein? Parce que nous, on a envie d'aller vers la haine. On a envie d'aller vers la destruction. On a envie d'aller vers le mal. Quand il va se passer aujourd'hui que leurs dépouilles vont partir de Rishon et de Sion, ils vont traverser pratiquement tout le sud d'Israël jusqu'à Niroz pour être enterrés là-bas. Quand tu verras ça, qu'est-ce que tu diras? Tu diras, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui vont se déplacer tout à l'heure à 11h30. Tu te dis la haine, la guerre, le mal. C'est ce qu'ils ont envie, eux, de nous. Ils ont envie de voir qu'on fasse sortir de nous du mal. Et le rabbi te dit, fais du bien. Moi, j'ai toujours été interpellé par ce phénomène. Moi, j'ai jamais vu des centaines de milliers de Français, ou d'Allemands, ou d'Anglais, sortir, des centaines de milliers, on parle aujourd'hui, hein. Les routes sont bloquées. Des centaines de milliers de Français sortir pour la mort d'une femme, d'une maman et de ses deux enfants. Chez nous, c'est naturel. Personne n'a compris encore que nous sommes un seul. On est un seul corps. On est un seul corps. C'est pour ça que la Torah, quand elle a dit que le peuple d'Israël, il est uni, il est un seul, que chacun a un devoir d'aider l'autre. Parce que l'autre, c'est pas l'autre, c'est toi. Quand tu le vois aujourd'hui, on va le voir en Israël dans cette belle journée de soleil, de printemps, qui a commencé à Kadosh Baruch Hu, aide-nous.
Akadosh Baruch Hu élimine nos ennemis. Comme tu l'as toujours fait. Shebechol dovador, omdim alenu, lechalotenu. Dans chaque génération, il y a eu des personnes qui ont voué leur vie à une chose, nous détruire. Sauf que eux, ils sont pas au courant que Ve'akadosh Baruch Hu, Matsilenu Miyada. Dieu, il nous a sauvés. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé dans l'humanité que le peuple juif a disparu. Je voudrais leur dire à ces personnes qui vouent leur vie à notre destruction, ce jour-là n'arrivera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'est pas centré sur le mal. On est centré sur la vie, sur le bon. Zaïka. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose qui est tellement importante, qui est la connexion de l'intellect. L'intellect avec l'émotion. Avec l'émotion. Avi, tu es avec nous? Bezrat Hashem, ton père, il n'est pas là aujourd'hui, alors tu es avec nous. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Vous allez le voir à travers la paracha. L'un de nos grands maîtres, le Sava de Kelem, le Rav Simcha Zissel, l'élève du... Il était l'élève de Rav Israël Salanter. Il ramène une chose extraordinaire. Il dit, vous allez voir où je vais arriver. Suivez-moi. Je vais essayer d'être vraiment le plus court. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha pour tous ceux qui sont avec moi. David Bitan, tu es avec moi? Merci, mon chéri. Ezra Sofer, qui était l'un des grands personnages qui ont composé une grande partie de la Torah. Il a vécu, je crois, 460 ans avant l'ère actuelle, au temps du deuxième temple, et il a dit, Boshti venichlamti, j'ai honte de mes fautes, car avonotenu raboule ma'ala roche, car mes fautes ont dépassé ma tête. Mes fautes, elles ont dépassé ma tête. Le Sava de Kelem, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mes fautes ont dépassé ma tête. Lui, il parle de cette partie du peuple d'Israël qui avait fauté. Et il dit comme ça. Il dit le Sava de Kelem, l'histoire de la tête, elle est la suivante. Binyan Adam nivna misechel vekochot nafshim. Ce matin, Gérard, on va être commandé par deux choses. Il y a deux choses qui règnent sur nous. Sechel, l'intellect, vekochot nafshim, et les émotions. L'intellect et les émotions. L'intellect se trouve où, Eric? Et l'émotion? Dans le cœur. Veya'an kilekol hanhaga tsarich manhig. Il commence comme ça, le Sava de Kelem. Écoutez-moi bien, c'est un cours d'un autre monde. Il est obligé que dans tout fonctionnement normal, il y ait un commandant, un chef. Oui, ben oui. Nous, on est tranquille sur l'armée en Israël parce qu'on sait qu'il y a quoi? Ben, il y a des commandants, il y a des chefs. Dans le gouvernement, il y a qui? Il y a Bibi Netanyahu, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne longue vie. C'est normal, on le sait. Il te dit, ou les chol baït, ça riot ba'al habayit. Dans chaque maison, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit quoi? On appelle ça ba'al habayit. Qu'est-ce que ça veut dire ba'al habayit? Le chef de la maison, le chef de famille. Un chef de famille, c'est une obligation. Il ne peut pas y avoir une famille sans chef de famille, où tout le monde vit pas la bonne franquette. On se lève quand on veut, on dort quand on veut, on mange ce qu'on veut, on vit comme on veut. Hein? C'est impossible. Eh Gérard, toute notre vie, c'est ce qu'on a fait. Ben oui. Qui c'est
qui gère cette puissance énorme qui s'appelle un corps humain. Le corps humain, qui c'est qui le gère? Qui c'est? Allo ze ha-sechel ha-chazak ve-ha-amitz, gibor ba-giborim, chacham ba-chachamim. On a en nous un esprit, un cerveau, un intellect qui est d'une puissance inimaginable. Que Dieu nous a donné. Tu sais bien, Gérard, que quand on te dit que quelqu'un a perdu son esprit, tu vas te retrouver devant lui, et en vérité, tu n'es pas avec lui. C'était un ami à toi. Pendant des années, tu as rigolé avec lui, tu as passé des meilleurs moments. On vient t'annoncer qu'il a eu un AVC. Tu viens le voir, il ne te reconnaît pas. En vérité, tu l'as perdu. On ne se rend pas compte qu'il y a une chose énorme, énorme, qui s'appelle cet intellect. Il y a des personnes que j'ai connues moi, qui ont vécu avec leur femme, et que vers la fin de leur vie, leur femme a complètement perdu l'esprit. Ils m'ont dit, je vis avec un corps, je vis avec des souvenirs, mais c'est plus ma femme. Pourquoi c'est plus ta femme? Elle est là. Avis, ce qui est là, c'est pas ton corps. Ce qui est là, c'est ton esprit. Je communique avec toi à travers ton esprit et mon esprit. C'est une réalité. Et là, il dit le Rav, il y a une demande de Dieu. Il y a une demande de Dieu. Il y a une demande. Hachem, il te demande. Tu veux savoir ce qu'il te demande? Il te demande une chose énorme ce matin. Il dit, chez Asechel, Yenahel, et à Kochot Anafshim. Il faut que ton esprit qui est clair, il est clair. C'est une lumière de Dieu qui est à l'intérieur de ton esprit. C'est un neshama qui est dans ton esprit. Quand on dit que quelqu'un, il est mort cérébral, c'est fini. C'est là que ça va se passer, c'est là que ça se passe tout. Il faut que ça soit ça qui commande les forces émotionnelles. Kegon, il dit le Rav, le Sava de Kelem. Kegon she'asechel ye'orer et hakochot lomar lahem. Il faut qu'un jour, cet esprit clair puisse communiquer avec ton cœur et lui dire, si tu vas avec tes volontés, Alohab, tes volontés. Moi, c'est mes émotions qui me commandent. Je me mets dans des colères noires. J'ai des jalousies d'un autre monde. J'ai en moi des fois des moments où c'est que je suis méchant, mauvais, blessant. Il te dit, le Sava de Kelem, Rab Simcha Zissel, il te dit, il faut que... Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est le but de ta vie. Il faut qu'un jour ton esprit qui est clair, lui, ton esprit, il est clair, il est froid. Il voit les choses avec une limpidité que tu ne peux pas t'imaginer. Il faut que cet esprit puisse communiquer avec ton cœur et lui dire, si tu vas en fonction de tes envies, Allo kebehema, Allo abehema, tova mikem. Donc un animal est meilleur que toi. Il est plus important que toi. Kigami, telech ha'haretsona. Car un animal, il est géré par quoi? Un animal. Vous avez un chien à la maison, un chat. Un animal est nourri par son... est géré par son instinct, par son émotion. Un animal n'a que de l'émotion. Il est géré par l'émotion. Tu lui mets du manger devant lui, son émotion se réveille, il peut te sauter sur ta main pour la manger. C'est un animal. Alors, quelle différence qu'il y a entre toi et un animal? Bematitasnu lomar, en quoi vous pouvez ressentir que vous êtes plus important qu'un animal? Ani Adam, parce que c'est vrai que l'homme a dit, qu'est-ce que l'homme a dit un bon matin? Je suis un homme et je vais, moi, commander le monde animal. On n'a jamais vu, qu'un animal allait au marché acheter un quoi? Un homme.
Quoique, des fois j'ai l'impression aujourd'hui quand je vois des personnes avec leurs chiens, je sais même plus qui c'est qui commande qui. Tu sais quoi? Tu sais, il y a une chose qui me désole. Elle est personnelle, hein, elle me désole. Quand je vois un homme, un Ben Israël, ici il y en a des tonnes aujourd'hui. Moi j'ai vécu ici en Israël avant de partir en France. J'ai vécu en Israël dans les années 80. Il n'y avait pratiquement pas de chiens et d'animaux dans la rue. Non, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Moi j'ai vécu ici, il n'y avait pas. J'étais partout, il n'y avait pas. Les Russes sont arrivés, ils ont amené ce concept occidental d'avoir quoi? Des animaux. Ok, c'est bien. Mais quand je vois un juif se baisser par terre et de ramasser des excréments de son chien qui vient de les faire, je me pose une vraie question philosophique. Qui est le maître? Imagine-toi qu'on fait nous nos excréments, il y a quelqu'un qui ramasse derrière. C'est fabuleux. On ne se rend même pas compte que l'être humain est en train de devenir l'animal et que l'animal a pris la place de l'être humain. C'est horrible. Quand je vois quelqu'un sortir de chez lui à 6 h du matin, tu sais pourquoi il sort avec son chien? Parce que le chien veut uriner. Ok, j'ai pas dit, moi j'adore les animaux. C'est pas ça le problème. Mais à un moment donné, Dieu il te dit, dis-moi, c'est qui le maître? Toi tu as voulu être le maître de l'animal. La preuve c'est que tu vas à la boucherie acheter quoi? Un steak. C'est bizarre, hein? C'est bizarre qu'il n'y a pas de boucherie pour les animaux où ils vont acheter des steaks d'humains. Ah, c'est horrible, hein, que l'idée elle est horrible. Ah, mon Dieu. Tu me suis ou non? Nous, on a pris le règne sur le monde animal. On est bien d'accord. Mais il te dit le sabbat de Kelem. Comment tu peux prendre le règne sur le monde animal quand toi et l'animal, vous vivez qu'avec l'émotion? Parce que ce qui a été donné à l'être humain pour devenir le maître de l'humanité, c'est l'intellect. Ve'alken chova la secher le'air lechol davar et hakoach atov shenatua bekirbo la'asot mif'alo ve'lo bakoach hara. Tu es obligé, Olivier, si tu veux te sentir que tu es un être humain, parce que Dieu il te dit, écoute-moi bien, moi je peux te voir de deux façons. Je peux te voir comme un animal et je peux te voir comme un être humain. Un animal, j'ai plus d'intérêt avec toi. Tu vivras dans un monde animal, tu mangeras, tu iras aux toilettes, tu disparaîtras de ce monde comme tu es venu. Personne ne se souviendra de toi parce que tu as vécu comme un animal. Allô, excusez-moi, j'ai pas vécu comme un animal? Oui. Tout ce qui a géré ta vie, c'était tes émotions, ton cœur, tes envies. J'ai envie de jouer, j'ai envie de fumer des bêtises, j'ai envie de me mettre en colère, j'ai envie de détruire l'autre, c'est normal. J'ai envie d'être jaloux de l'autre, c'est normal. Et puis toutes les pulsions de mon cœur, c'est normal. Et là, il te dit le sabbat de Kelem. En vérité, tu t'es pas rendu compte. T'es redescendu. T'es redescendu dans le monde animal. Alors je suis désolé de te dire. Hein. C'est comme un chien qui mettrait les tefilines le matin. Tu sais quand est-ce que tu rejoindras le monde des humains? C'est quand ton cerveau fera... Écoutez bien ce que je vous dis, vous allez voir ce matin. Quand ton cerveau arrive à faire une connexion avec tes pulsions, avec tes émotions, avec ton cœur, et lui dire, stop. Avant de parler, tu parles pas. Tu parles pas. Tu réfléchis ce que tu vas dire. Ah, excuse-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée. T'as rien dépassé. T'as rien dépassé. Tu vis dans la violence parce que tu vis dans l'émotion. Hé, j'observe ici, j'ai des chats. J'ai une maman qui nous a pondu plusieurs chats. Aujourd'hui, je leur ai servi à manger. La maman, elle est venue, elle a agressé ses enfants. Elle a oublié, ils sont grands déjà, elle a oublié que ses enfants sont ses enfants. Elle les a chassés pour manger. J'avais envie de la frapper. Tu les as mis au monde, je les ai vus grandir avec... Je les ai vus grandir avec elle, ils sont là, ils ne veulent pas bouger d'ici. Ça fait des mois.
Ils ont grandi, les enfants. La mère les chasse, elle les a oubliés. C'est horrible. Quand tu vis qu'avec les pulsions, quand tu vis qu'avec les émotions, c'est un animal. C'est horrible. Tu deviens un animal, un animal, un animal. Tu sais quand est-ce que tu peux commencer à aimer les autres? C'est quand ton esprit commence à t'envoyer les vraies valeurs qui sont là. Et il te dit à ton émotion, calme-toi. Fais attention comment tu penses sur l'autre. Fais attention comment tu réfléchis avec l'autre. Celui qui a compris ça, après qu'il s'est mis en colère, aujourd'hui, il réfléchira à ce que j'ai dit. T'es un animal. T'es pas un être humain. C'est le mot du Sava de Kelem. Un des grands maîtres, incontesté de la Torah. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, je vous en supplie, partagez-le en live. Le Sava de Kelem continue et dit, dans la Torah, il est écrit dans la paracha de cette semaine, Ve'asuli Mikdash. Dieu demande, je vous en supplie. Pas il y a 3500 ans, c'est aujourd'hui. Faites-moi un sanctuaire. Veshachanti, pour que je demeure. Terminé. Pour que je demeure dans ce sanctuaire. C'est pas marqué ça? Ça aurait dû être marqué donc Veshachanti Betocho, et je demeure dans ce sanctuaire. C'est marqué Veshachanti Betocham. Que je demeure au milieu d'eux. Le Midrash, il dit, Betocho lo neema. Il n'a pas été dit que je demeure dans un sanctuaire. Faites-moi une cabane et que je demeure dans la cabane. Faites-moi un temple et je demeure dans le temple. Faites-moi, à Dieu ne plaise, une église, je demeure dans l'église, mais en dehors de l'église, ça n'a rien à voir avec l'église. Ah, ça, il n'y a pas ça chez nous. Veshachanti Betocham. Betocho shel kol echad ve'echad. Je veux demeurer à l'intérieur de chacun. Le Sava de Kelem, maintenant, il termine et il dit, Erzochim shetishra shrina balev. Comment faire pour faire résider, toi, être humain, composé de 98 ou 96% d'eau? Comment tu peux faire pour que dans toute ta vie, quand tu t'en vas de ce monde, comme tu es, il y a Dieu qui est avec toi, à l'intérieur de toi. Dieu, il dit, tu sais où c'est que je me trouve? Pas dans les... Ah ben non, je me trouve pas dans des grands temples. Tempel. Tu sais où je me trouve, moi? À l'intérieur de ton cœur. Mais le Sava de Kelem, il dit, comment tu peux faire pour faire demeurer Dieu à l'intérieur de ton cœur? Parce que c'est le plus beau... Gérard, c'est-à-dire qu'on traverse ici 80 ans, 90 ans. On a, pendant 90 ans, tu peux avoir été le domicile de Dieu. Où Dieu il habite, il est chez moi. Ah bon? Comment tu fais pour ça? Il te dit, le cœur, c'est les émotions, c'est ce qu'il vient de dire. Les émotions de l'être humain, la partie animale. En vérité, c'est lui qui nous commande. Il m'enlève, mais si un jour le cœur dit à l'intellect, je voudrais me connecter avec toi. Il y a des moments dans la vie comme ça. Il y a un moment dans la vie, c'est que si tu vas chez le médecin il te dit, monsieur, si vous continuez à manger du sucre, vous avez pour quelques mois. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cœur qui veut le sucre téléphone à l'intellect. Et il lui dit, à partir de maintenant, je te laisse gérer. L'intellect lui dit, tu sais qu'on va mourir. On va mourir dans quelques mois, dans 3 mois, on va mourir. Ou tu me laisses gérer les envies, ou dans 3 mois, merci, au revoir. Et là, le cœur, qu'est-ce qu'il lui dit à l'intellect? Je te laisse. Le lendemain matin, le mec, il se lève, il fait son café. Il n'y a plus de sucre, c'est fini. Il voit le sucre, il voit le poison devant lui. Mais tu sais qui c'est qui lui a fait voir ça? L'intellect. Parce que le cœur, lui, il peut pas. Lui, il a envie. Lui, c'est les émotions. Il dit, quand il arrivera un jour où ton cœur appelle l'intellect et lui dit, regarde, je crois qu'on va s'associer. À partir d'aujourd'hui, on va s'associer. J'en peux plus avec mes colères. J'en peux plus avec mes shabbats.
J'en peux plus avec ma boisson. J'en peux plus avec mon égoïsme. J'en peux plus avec ma jalousie. J'en peux plus avec la fumette. J'en peux plus avec la cigarette. J'en peux plus. J'en peux plus, je vais mourir. Viens, on travaille ensemble. Et il dit à ce moment-là, il dit le Sava de Kelem. Im leor kabbalat hashpa'azo, hu menavet et retzonotav, az shora shechina belibo. À ce moment-là, où le cœur demande, les sentiments, les émotions demandent à l'intellect, je t'en supplie, j'en peux plus, prends ma place, commence à me gérer, la shrina, elle rentre dans le cœur de la personne. Vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? Vous n'avez pas compris, je répète. Olivier! C'est une folie! C'est une folie! D'un seul coup, tu sens ton cœur qui te dit, celui-là, là, je vais me le faire. J'en peux plus, je vais me le faire. Jusqu'à quand? Ça, c'est l'émotion. Et le cerveau te dit, tu fais rien. C'est un poison, la colère. C'est un poison, l'agression de l'autre. C'est une maladie, c'est un cancer d'agresser les autres. C'est une poubelle de faire sortir des paroles de ta bouche qui sont pas bonnes. Et le cerveau, il lui dit, arrête. Jusqu'à quand tu vas être un animal. Parce que l'animal, il dit le Sava de Kelem, il n'a qu'une seule chose. Gestion de son corps par ses émotions. Ce jour-là, où ton intellect, ton esprit, se met à commander tes émotions, la shrina, elle est rentrée. Pardon, je vais terminer par une chose. Excusez-moi. Ah, mais c'est ça. Veshachanti betocham, il dit le Sava de Kelem. Tu sais quand est-ce que Veshachanti betocham? Le jour où ton intellect se connecte à tes émotions, à ton cœur. À Zenora Vayom. Enora Vayom. Et dit ici le Rav que Shlomo HaMelech, il dit une chose. David, tu vas aimer ça. Shlomo HaMelech, il dit une chose. Rekav atzamot kin'a. La pourriture des os, c'est la jalousie. Et dit le Rav, la jalousie rentre tellement à l'intérieur du corps de la personne qu'elle arrive jusqu'à une situation où elle mange, elle consomme les cartilages des os. Et quand tu vois quelqu'un de jaloux, il maigrit, il a des os qui sortent, il a sa peau qui se flétrit. Pourquoi? C'est pourquoi il dit. Maintenant la kina, la jalousie. Pourquoi je parle de la jalousie? C'est une émotion. On va le voir tout de suite. C'est une émotion. Mais si toi tu n'as pas dans ton cerveau un message à lui envoyer à l'émotion, il continuera à être jaloux. Le but de ce cours ce matin, c'est de donner à l'émotion un message. Pour lui dire tu vas te calmer. C'est comme quand l'émotion, elle lui dit. Pardon, quand l'intellect, il dit à l'émotion, on va mourir dans 3 mois. Qu'est-ce qu'elle fait l'émotion? Ah, je t'en supplie, aide-moi. Je voudrais vous donner aujourd'hui le message pour tous les jaloux du monde, les jaloux de la terre. Il paraît que ça existe. Moi, je connais pas. Tu connais toi des jaloux? Moi, je connais pas. Là, Esther. Ah, il y a une entreprise. Il y a une entreprise de jaloux. Hein? Elle est cotée à la bourse. Chez Mishmo. Akin'a. Mevatelet et Taif Sharout. Il dit le Rav. Chez Niemé ou Sharim. Olivier, la jalousie enlève à la personne la possibilité. Voilà, c'est clair. T'es jaloux, tu seras jamais heureux. Je t'explique. Tu vas être malheureux de ta naissance à ta mort et qu'on marque sur ta tombe 1900 tel, 2000 tel a vécu une vie de tristesse totale. Paix à son âme. Là, il se tarde. Alors, allez-nous. Allô, on peut pas être un peu heureux? Et il te dit, quand on voit que quelqu'un a plus que nous, la joie que nous avons dans notre cœur s'enlève
Et la tristesse. Quelle tristesse? Tu sais la tristesse de qui? Ce Shabbat, ce vendredi matin, ce jeudi soir, vendredi matin et Shabbat, c'est Rosh Chodesh Adar. Haman avait tout. Milliardaire. Une famille, combien d'enfants il avait? 10, merci, on le sait. 10 enfants. Vice-roi de la Perse antique. Tout le monde. Mais il y a un homme qui ne veut pas se prosterner devant moi, Mordechai. Tu sais qu'est-ce qu'il dit à sa famille? Pour moi, tout ce que j'ai, c'est rien. Si je ne l'ai pas, celui-là, on connaît la suite. Alors, écoute-moi bien. Le jaloux, il devrait comprendre. La seule chose qu'il va gagner dans sa jalousie, c'est sa perte. Il explique ici le Rav et il dit, alors que la Torah te dit Tova'ayin ou Yevorach. Mesdames et messieurs, vous voulez avoir la bénédiction d'Hachem sur vous? Excusez-moi, j'arrange le téléphone. Pardon, excusez-moi. Voilà. Vous voulez que le Aïn Hara ne vous touche jamais? Vous voulez être protégé d'une protection totale? Vous voulez avoir une vie belle pour vous et votre femme et vos enfants et votre mari? Ah, c'est pas un fil rouge qui va vous sauver. Je suis désolé de vous dire. Ni le plomb. Ni le plomb. Ouais, il paraît que le plomb, c'est bien, j'en sais rien. Je connais pas. Ni le plomb. Hey, il y a un qui est venu, il m'a dit, j'ai fait le plomb, il y avait un œil. C'est-à-dire, ok. Moi, j'ai des personnes de la... Non. Ben, c'est-à-dire, peut-être que c'est vrai. L'OEDA. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu veux devenir intouchable, Mike, intouchable. Tu peux être tranquille, dormir sur tes deux oreilles, d'ici les 100 ans à venir, qu'il t'arrivera que des bonnes choses. Tu veux? Shlomo Amelech, il a dit. Shlomo Amelech, celui qui a fait Shirachiri, ma chère Shlomo, qu'on dit tous les vendredis soirs. Shlomo Amelech, celui qui a construit le Beth Amikdash, le fils de David Amelech, il dit. Tova'ayin ou Yevorach. Celui qui a un bon œil sur les autres, lui, il sera béni. Il dit la chose. Dans la Sinaï, il y en a qui vient de gagner au loto, moi je sais qui c'est. Mazal Tov. Voilà, faut juste que tout le monde il le voit d'un... Non, s'il peut nous faire un kidouche. Oui, à vous le faire. Pour qu'on remercie Hachem. Que tout le monde commence à être gentil avec tout le monde. Parce qu'il y en a un de la Sinaï, il a gagné. Hein? Olivier, c'est toi? Si c'est toi, Olivier, je t'ai demandé que tu me construis une synagogue. Grand Beth Midrash. On en a marre de cette cabane. Regarde notre cabane, là. C'est tout. Hein? Regarde notre cabane. Non, on peut garder notre cabane et construire un autre endroit en haut. Il dit, Shlomo Amelech, il dit, quand tu es content de voir le bien chez les autres, El Aziz, il est bien, comment il est bien? Ça va, tout va bien chez lui? Oui. Ah, maman, merci Hachem. Je suis content comme c'est que c'est pour moi que toi tu es bien. Maman, oui. Quand je vois quelqu'un, comment ça va? Les enfants, ils vont bien, la famille, elle va bien. Amen. Il te dit, qu'est-ce qui se passe? Shlomo Amelech te dit, tu veux que la bénédiction de Dieu soit sur l'autre? Bemida keneged mida. Écoutez-moi bien. Je termine avec ça. Mesure pour mesure. Dieu, il dit quoi? Dans ton œil, tu as le bonheur de voir le bon chez l'autre. Tu as entendu que l'autre, il vient d'acheter la meilleure voiture? Elle est, aïe, Aziz Jali, comment je l'adore. Il a acheté la voiture là comme ça, mais qu'il achète encore la prochaine. Tellement que je l'aime. Tellement que je suis content pour lui. C'est où ça? Dites-moi c'est où, j'y vais tout de suite. Viens chez moi. Ce monde de rêve là. Viens chez moi. Quand je te vois David arriver avec une Mercedes de folie, la musique à fond, le toit ouvrant. Tu sais qu'est-ce que... Oui, tais-toi. Tu sais qu'est-ce que... Ça va. Tu sais qu'est-ce que je dis David à ce moment-là? Que Dieu lui envoie. Non, que Dieu lui... Non, comme ça lui fait plaisir. Et il est content, il nous met de la musique. Que Dieu lui envoie la Maybach, mais décapotable. La Maybach décapotable. Juste, non. Allô. Juste pour que il propage sa joie à travers cette voiture. Hey, tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il dit, Bemida keneged mida, mesure pour mesure. Si toi, tu aimes, quand je gâte l'un de mes enfants, je suis obligé de gâter.
Traduction des mots. Si toi, on continue, la deuxième partie ne va pas vous plaire. Si toi, tu as la haine quand tu vois que quelqu'un a quelque chose, alors que ce quelqu'un c'est mon fils, il te dit Dieu, je suis obligé de te faire la même chose. Et je vais m'arrêter sur une chose. L'une des raisons, il dit le Rav, elle est que si, d'où vient la jalousie? Elle puise dans une idée qui est fausse. Si j'avais ce que l'autre avait ou a, je serais... Maman, c'est le Tarmod. Je serais... Une seconde, mais tu vas voir. Attends une seconde, il te dit que... La Torah, elle t'a dit, tu n'as pas le droit de... C'est quoi l'otarmod en français? D'envier la femme de l'autre, l'argent de l'autre. Pourquoi? Une seconde, la vie de l'autre. Pourquoi? Mike? Parce que c'est marqué l'otarmod dans la Torah. Et alors? Et pourquoi? Hachem, je peux te poser une question? Et alors si j'envie ce qu'il a l'autre? Où est le mal? Où est le problème? Ambitieux, oui. Jaloux, non. Et une seconde, j'ai envie ce que tu as. Où est le mal? Ça veut dire que Je te prends pas, j'ai envie ce que tu as, je te prends pas. tu m'as regardé. Hein? Avant, t'en avais pas envie. Tu considères que pour toi, tu aurais dû avoir la même chose. Il dit le Rav, le lot la jalousie, provient d'une chose monstrueuse. Le manque de Emouna de base. Oh, j'ai pas compris. Non, arrêtez avec la Emouna. Arrêtez avec la Emouna. Ça n'a rien à voir avec la Emouna. J'ai vu l'autre avec... Je suis rentré chez lui à la maison, il avait une maison de malade. Je suis rentré, j'ai vu sa femme, elle était un canon. J'ai vu ses enfants, une folie. J'ai vu sa bagnole. Alors arrêtez. Arrêtez de dire la Emouna. Ah, écoute-moi bien. C'est pas le kabod. Là-bas, c'est pas le kabod. Il y a aussi ça. Mais je vais prendre qu'une seule chose aujourd'hui. David, une seule chose. Dieu il te dit là que tu m'as mis dans une colère noire. Pourquoi? Que j'ai envie ce qu'il a l'autre. Pourquoi? C'est un sentiment naturel que je suis jaloux. Que ma belle-sœur, elle est partie avec son mari 20 fois dans l'année. Je sais pas où. Et moi, même pas une fois. C'est normal, c'est humain que je sois jaloux d'elle. C'est normal que je suis jaloux de mon beau-frère, que lui, il a réussi. Un truc de fou. Comment tu veux que je lui parle, moi, maintenant? Je vais te dire une chose. Il te dit, Dieu, là, je vais m'occuper de toi. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il te dit, Dieu, regarde. Imra kainu yodaim. En fait, Dieu te dit, regarde, apparemment, viens, on recommence depuis le fondamental du fondamental de ta vie, que tu n'as plus. Si tu savais combien je t'aimais, combien j'avais pitié de toi, combien je m'occupais de toi, il est évident qu'on aurait compris que ce que nous avons actuellement, c'est exactement ce que Dieu veut de nous. Mishoev Ahava, Kokar Gdola Verachamim Shelo Ensofiim. Il te dit, quand Dieu t'a mis un souffle divin qui veut dire une partie de lui à l'intérieur de toi, quand tu as été bébé, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et Dieu te dit à Al-Aziz, regarde, je te mets une partie de toi, de moi à l'intérieur de toi. Et je vais pas te lâcher. Bah, je peux pas te lâcher puisque une partie de moi est à l'intérieur de toi. Je vais m'occuper de toi. Ton âme va aller faire la mission qu'elle doit accomplir dans ce monde, David. Je vais te donner exactement ce qu'il te faut, pas plus. Parce que si je te donne plus, tu feras pas ta mission. Exactement. Toi, pour ta mission, tu as besoin de gagner juste ce qu'il te faut pour vivre.
Parce que si je te donne plus, tu te détruis et tu détruis ton âme. L'autre, son âme est en fonction d'une mission où il a besoin de beaucoup de moyens. Je vais lui donner ces moyens. Malheur à lui s'il ne les fait pas. Parce que je vais lui donner plein de moyens. Malheur à lui s'il ne le fait pas. Alors, je vais te dire une chose. Tu regardes quelqu'un qui passe avec une bagnole d'un autre monde, tu as deux solutions. La première, mince, j'ai la rage. J'ai la rage que moi, je n'arrive pas à ça. Deuxième solution, David. L'autre, oui, moi, les deux, Dieu nous donne exactement, ni plus, ni moins, ce qu'on a besoin. Vous savez comment on appelle ça? L'aïmouna. Traduction des mots, c'est que la jalousie provient au moment où tu oublies que Dieu existe et que, non, ou que Dieu existe et que tu te dis, c'est malheureux. Alors, des fois, je vois des femmes, qu'elles sont là, qu'elles disent, mon mari, il n'a pas d'ambition. Parce qu'elles ont des, comment on appelle ça? Elles ont des comparatifs. Elles ont la belle-sœur, le beau-frère, etc. Moi, je voudrais te dire une chose. Si ton mari gagne sa vie honnêtement, et qu'il travaille, et que tu as de quoi manger, et de quoi vivre, j'ai un petit conseil que je te donne. Tant que tu seras dans la jalousie, tu seras en dispute avec Dieu. Et j'arrête, je peux encore continuer pendant 2 heures, mais c'est pas ça. Je peux vous dire une chose. Qu'est-ce qui fera qu'on arrêtera de devenir jaloux? Au moment où l'intellect transmettra aux émotions. L'émotion, elle est, je suis jalouse. L'émotion, elle est, je vais te dire une chose. Dieu te donnera le physique. Gérard, Dieu nous donne le physique qu'on doit avoir pour accomplir notre mission. À des fois, des gens qui te diront, il n'aurait pas pu me donner encore 10 cm. Qu'est-ce que c'est pour lui 10 cm? Mais moi, ça m'aurait fait, mais moi, ça m'aurait, oh là là, j'en ai marre de lever ma tête pour regarder les gens. Pourquoi Dieu ne peut pas me donner? Il n'aurait pas pu me donner 10-15 cm en plus que je regarde les gens comme ça. Et quand je me te dis, c'est 10 cm en plus, tu aurais fait toutes les bêtises de ta vie. Akadosh Baruch Hu il te dit, tu as un problème avec l'orgueil. Oui, parce que ça fait partie de la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. Alors tu sais ce que je vais faire? Je te donne pas une grande taille. Reste dans la hanava, dans l'humilité. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen. Eh bien, on va le faire à l'intérieur, Bezrat Hashem. Il nous a marqué ce point. Il nous a marqué. Non, mais il y a une chose importante. Comment tu sais que je devais venir ici? Grâce à la vie. Je ne sais pas. Premier Shabbat, je suis avec ma femme. Vendredi, on est à la plage. Je serai net impossible. Tout va bien. Tout va bien. Vendredi. Une chaleur pas possible. Je suis en plein soleil. Qu'est-ce que je vois devant moi? Une bière glacée. Il est venu m'apporter une bière. Il m'a apporté une bière glacée à la plage. Voilà, Aziz Yali. Il n'y a pas comme David, Et c'est de là que tu as commencé. C'est là que j'ai dit, j'ai fait un Shabbat ici. Oh là là là. Et j'ai dit à ma femme, tu vois, le jet setter, on s'est compris là. Dans les yeux, on se comprend. Chazak ou Baruch, partagez ce cours, bracha